En 1951, John Cage avait visité une chambre sourde, anéchoïque. Il voulait y faire l'expérience du silence parfait. Dans cet environnement sonore aseptisé, il avait cru entendre deux sons lancinants, l'un aigu, l'autre grave. À l'en croire, c'était le bruit de son propre corps, de ses nerfs, de son sang, qui avait envahi tout l'espace. Gould se dit que son 4 minutes 33 à lui, s'il devait être systématiquement mis en œuvre, procéderait d'une intention exactement inverse. Ce que raconte Glenn Gould aujourd'hui, au-delà de l'héritage musical qu'il nous a légué, je crois que c'est l'histoire d'un grand confiné. On l'a beaucoup décrit comme ça, quelqu'un qui s'était retiré, pour ainsi dire, de la scène du concert, de la vie sociale, pour se consacrer entièrement à la musique. Et disons, son espace de confinement à lui, c'est pas celui de John Cage, c'est pas le silence de la chambre anéchoïque, où Cage avait fait justement une expérience d'un silence extrêmement remuant et bruissant de toute la rumeur du monde. C'est quelque chose d'un peu différent, c'est le silence du studio d'enregistrement, des opérations de post-production qui font que la musique peut vraiment décoller, prendre son ampleur. Et le livre parle de ça et il nous raconte aussi, par ce biais, quelque chose comme une sorte d'expérimentation continue sur le confinement créatif. Et donc, on raconte au passage, en s'inspirant assez librement de la vie de Glenn Gould, quelques exercices spirituels qu'il aimait pratiquer dans son studio, mais aussi, pourquoi pas, en voiture, le temps des longs voyages. L'idée du livre, c'est cristalliser autour d'un échange d'images, autour de ce qui aurait pu être, ce qui a été certainement, qu'on recompose en imagination, un long voyage de Glenn Gould, qui serait son dernier voyage en quelque sorte. C'est un livre qu'il faut lire évidemment, mais aussi regarder, puisque c'est aussi un livre d'images. Mais je pense que c'est un livre qu'il faut plus fondamentalement écouter. Et la playlist qui accompagne et qui même ponctue ce voyage correspond peut-être à ce que Gould aurait écouté lui-même dans sa Lincoln Continental, en parcourant les grandes routes du Canada. Donc une playlist qui va du plus classique, les tubes attendus de Glenn Gould, les enregistrements de Bach, mais aussi des choses plus secrètes comme une pièce de Sweelinck ou plus inattendues comme Petula Clark.